Un témoignage dans ce journal. Anwar Malek est algérien. Il faisait partie de la mission d'observation chargée par la Ligue arabe d'évaluer la situation en Syrie. Il a démissionné début janvier. Anwar Malek est notre invité. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi avoir jeté l'éponge? Pourquoi avoir abandonné cette mission? En réalité, j'ai décidé de démissionner car j'ai été convaincu que c'était une pièce de théâtre, une mascarade. Car ce n'était pas possible d'appliquer ces conditions sur le terrain. Et ce qui s'est passé en Syrie, ce qui continue de se passer, sont des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. C'est pourquoi, quand je suis arrivé à cette conviction, je me suis dit que je ne pouvais pas rester là-bas pendant que les gens continuaient de mourir et le régime continuait à présenter des leurres à cette délégation. C'est pourquoi j'ai préféré me retirer de là-bas pour dénoncer ce qui est caché devant les yeux du monde entier, pour sauver ce qui reste encore des civils dans ces régions très chaudes. Vous parlez de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, des mots qui sont très très forts, très lourds de sens. Qu'est-ce que vous avez pu constater très concrètement? Qu'est-ce que vous avez vu sur place? Ce que j'ai constaté sur place est qu'on bombarde les civils avec l'artillerie. Les tanks sont utilisés et les civils sont donc bombardés, tués de façon chaotique, à l'aveugle. Il y a des kidnappings, il y a des tortures jusqu'à la mort. Toutes ces choses sont arrivées, plutôt beaucoup de choses sont arrivées devant nous, où nous en avons constaté les traces à travers le sang qu'on a vu, à travers les cadavres qu'on a vus dans les hôpitaux. Certains cadavres ont des doigts coupés, qui montrent la torture. Certains cadavres ont la peau arrachée. Certains individus ont été castrés, certains cadavres sont castrés. Ce qui se passe en Syrie sont des crimes contre l'humanité. Et tous les éléments de ces crimes sont réunis. Et on ne peut ignorer cette réalité, cette vérité. Tout cela, bien entendu, vous l'avez noté, vous l'avez rapporté au patron de la mission de la Ligue arabe. Pourquoi est-ce que tous ces éléments ne sont-ils pas remontés, ne sont-ils pas venus au grand jour pour éclairer la communauté internationale sur la situation sur place? Nous avons essayé, nous avons noté ces remarques, ces choses qu'on a vues quotidiennement, mais par la suite, nous avons découvert que ce sont des choses auxquelles on n'a pas accordé d'importance. J'ai réuni ces éléments et je prépare actuellement un livre avec des photos et tout ce que j'ai constaté, je vais le publier dans un livre très prochainement. Mais je peux dire que le régime essaye de leurrer tout le monde, et également de la part des régimes qui ont envoyé là-bas. Ils sont complices avec le régime d'Al-Assad. Et c'est pourquoi ces gouvernements ne prennent pas en compte les éléments que nous avons réunis et ils les falsifient. Vous parlez de complicité. De quelle complicité? Est-ce que vous parlez de complicité des membres de la Ligue arabe qui seraient donc affiliés au régime de Bachar al-Assad? La complicité s'étend des gouvernements jusqu'aux observateurs. J'ai constaté que les observateurs, lorsqu'ils constatent une chose, avant d'envoyer leur rapport à la Ligue arabe, contactent leur gouvernement et leur transmettent leurs observations. Et ils reçoivent des ordres sur ce qu'ils peuvent transmettre à la Ligue arabe et ce qu'ils ne peuvent pas transmettre. C'est pourquoi il y a un conflit, un grand conflit entre les régimes sur le terrain pour falsifier la réalité. Il y a des gouvernements qui sont fidèles au régime d'Al-Assad. Ils montrent un visage à la Ligue arabe, mais ils montrent un autre visage en réalité, notamment à travers leurs services de renseignement. Alors vous demandez la fin de cette mission. Quelle serait, selon vous, la solution pour régler définitivement le problème?
Je demande effectivement la fin de cette mission, car le protocole est caduc et ne peut être appliqué sur le terrain. Les personnes sur le terrain demandent une intervention internationale avec des tribunaux internationaux, car ce qui s'est passé constitue des crimes contre l'humanité qui doivent être jugés devant des tribunaux internationaux. Et pourquoi pas un tribunal international pour la question syrienne? Quant à l'intérêt des pays arabes, cela n'aboutira à rien. Et je peux vous dire que tous ceux que j'ai rencontrés dans les quartiers révoltés contre le régime d'Al-Assad demandent l'intervention internationale militaire et pas d'intervention politique ou judiciaire ou des organisations des droits de l'homme. Ils demandent une intervention militaire de la communauté internationale. Car je peux dire ici qu'après la fin de la mission de la Ligue arabe, le régime d'Assad s'apprête à commettre des crimes contre les civils, car il a réuni beaucoup d'informations pour mener une opération sanglante. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aujourd'hui que l'ONU elle-même intervienne, qu'elle tape du poing sur la table et qu'elle envoie des soldats pour s'interposer entre, d'un côté, les forces loyalistes, de l'autre, les rebelles, s'il faut aujourd'hui utiliser le mot de rebelle? Je pense que les Nations Unies doivent intervenir. Elles doivent intervenir. C'est un cri dont j'ai été chargé par les rebelles sur le terrain à transmettre. Ce qui se passe est un génocide. Si les Russes ou les Chinois, par leur veto, interdisent l'intervention des Nations Unies, ce sera une complicité. Ce serait une véritable complicité dans ces crimes. Donc je dis que la communauté internationale doit intervenir sous toute forme pour mettre fin à ces massacres. Très rapidement, le patron de cette mission d'observation vous traite de menteur. Quelle est votre réponse aujourd'hui? C'est lui le menteur, le menteur 1000 fois menteur, car il m'a beaucoup menti et j'ai toutes les preuves et j'ai décidé de le poursuivre en justice en Égypte pour prouver au monde entier les mensonges de ce responsable. Anouar Malek, merci beaucoup d'avoir été l'invité de la rédaction de TV5 Monde.